Comment bien choisir son architecte? Maintenant que vous savez tout du rôle de l'architecte, je vais vous apprendre à comment bien choisir votre architecte. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous remercier de m'avoir vraiment encouragé sur la première vidéo. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos messages en inbox. Donc je vais d'abord vous demander de continuer à me donner de la force, ça m'encourage. Comme je vous dis, j'ai plein de sujets pour vous. Donc allez dans la barre de commentaires, allez en description, likez, commentez, abonnez-vous à ma page. Voilà, donc on démarre tout de suite, on perd pas de temps. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, Alors and I'm pour ceux qui ne not. me connaissent pas encore, je suis Jérémy Barlin, Archi Barlou. Ça fait 15 ans que je suis architecte, ça fait 10 ans que je travaille au Cameroun, j'ai ma propre agence. Alors j'ai travaillé en France, en Côte d'Ivoire, puis au Cameroun. J'ai ouvert cette chaîne pour vous en dire plus sur le métier d'architecte, pour vous convaincre que si vous voulez faire un projet, il faut passer par un architecte. Alors, ok, c'est bien, vous allez me dire d'essayer de vous convaincre de choisir un architecte pour faire votre projet. Mais comment vous faites pour choisir un bon architecte? Pas de souci, pas de panique, je vais vous aider. Demandez-moi, je suis là pour ça. La première chose à vérifier, c'est son niveau de qualification et son niveau d'expérience. Comment on vérifie son niveau de qualification? Vous savez, on est dans un environnement et dans une époque où tout le monde sait dessiner, tout le monde a accès au logiciel, tout le monde, etc. Il y a une première chose que vous devez vérifier, que vous pouvez et devez vérifier, c'est si l'architecte en question, en tout cas votre interlocuteur, est inscrit à l'ordre national des architectes. On est comme les avocats, on est comme les médecins, notre profession est réglementée. À savoir, on ne peut pas juste s'improviser, venir apprendre un logiciel, faire des 3D et vous dire ok, je suis architecte. Ça, c'est la première chose à savoir, à bien retenir. Moi, par exemple, je suis le numéro 300. Pour la petite anecdote, mon papy, mon grand-père, Jacques Sanguet, était le numéro 1. Ma mère est le numéro 84. Donc voilà, donc chacun a un numéro. Quand on finit notre cursus, notre parcours, c'est-à-dire après nos études, on a tout un cursus que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Quand on finit, on prête serment et là, enfin, on devient architecte. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Ensuite, vous en êtes déjà à la démarche d'appeler un architecte, c'est que vous avez déjà un projet en tête. Première chose à lui demander, est-ce qu'il a des références du même type? Est-ce qu'il a déjà fait des projets du même type? Est-ce qu'il a un portfolio? Il faut que vous voyez ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà réalisé. Encore une fois, aujourd'hui, on a des logiciels, on a des outils. Il est important de voir déjà ce qu'il sait faire techniquement avec ses mains, mais surtout, il est aussi important de voir ce qu'il a fait dans la réalité, ce qu'il a construit. C'est ça qui va vous donner les éléments de mesure pour savoir si vous êtes en face de quelqu'un qui effectivement peut tenir votre projet du début à la fin, si effectivement c'est votre besoin. Alors une fois que vous êtes rassuré sur le profil de votre interlocuteur, il faut maintenant vous assurer que vous êtes en face de quelqu'un qui a une bonne capacité d'écoute et de compréhension. Je disais dans une précédente vidéo que justement l'un des rôles des premiers des architectes et fondateurs est très méconnu et très sous-estimé, c'est le rôle de conseil. Mais je pense que pour bien conseiller, il faut d'abord bien savoir écouter. Essayez d'évaluer la capacité de l'architecte à répondre à vos attentes et à vos besoins, être à l'écoute, être disponible. Il faut savoir que nous sommes un métier de sachant, donc parfois la tentation de vous dire non, c'est moi qui sais est un peu grande, donc c'est un équilibre à trouver. J'ai toujours dit qu'un bon projet, c'est vraiment un équilibre, un dialogue entre le maître d'ouvrage, le client, et le maître d'œuvre, l'architecte, et que c'est un projet qu'on fait ensemble. Vraiment, c'est important de pouvoir se dire ça. Donc, ne laissez pas vraiment un architecte vous dicter tout ce qu'il faut faire et vous imposer sa vision, parce que ce n'est jamais que sa vision, et nous, on est là vraiment au service du projet, et donc quelque part à votre service. Alors, parfois, oui, on vous dira non, tu ne peux pas faire ta piscine en or, mais au-delà de ça, on est là pour vous accompagner. Alors je dis souvent aux gens qui m'accompagnent, en tout cas surtout au début, faites confiance en votre intuition. Il est vraiment important de sentir la personne en face de qui vous êtes. Parfois, alors je suis sûr que ce n'est pas votre cas, vous qui nous regardez, parce que vous avez l'habitude de construire de grands projets et d'investir au Cameroun, etc. Mais pour les autres, il faut savoir que vous partez de zéro. Beaucoup de gens qui viennent me voir, et c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne par une première vidéo qui s'intitulait « Quel est le rôle de l'architecte ?» C'est que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment
quel est notre rôle, quel est notre apport et quelle va être notre action sur un projet. Donc, assurez-vous vraiment de la méthodologie de travail de la personne en face de qui vous êtes. Est-ce qu'elle est suffisamment claire, synthétique pour vous expliquer chaque niveau de prestation, chaque détail, quels vont être les rendus, en combien de temps, qu'est-ce que ça implique, de qui est composée son équipe, de quelles fonctions, est-ce qu'il y a des ingénieurs, est-ce qu'il y a des bureaux d'études, est-ce qu'ils travaillent avec des sous-traitants, avec quel type de logiciel, pour faire quoi, etc. Donc après, c'est vous qui aussi faites votre petite évaluation. Mais voilà, donc assurez-vous vraiment de rencontrer quelqu'un qui vous explique clairement ce qui va être produit, en combien de temps, comment, avec quels moyens. Très important. Donc je vous l'ai dit, c'est un vaste métier. En tant qu'architecte, la plupart du temps, on est maître d'œuvre, à savoir, on dessine, voilà, on fait à peu près tout ce que je viens de vous décrire. Mais dans certains cas de figure, on est plutôt du côté du client, assistant à la maîtrise d'ouvrage, où là c'est plus sur la partie conseil, où parfois vous avez besoin d'être entouré d'un professionnel parce que vous n'avez pas la faculté, la capacité d'évaluer même tous ces critères que je viens de citer. Donc c'est aussi ce que moi je fais par ailleurs, j'accompagne des gens aussi vraiment dans la maîtrise d'ouvrage pour pouvoir prendre des décisions et les conseiller au mieux avant que eux-mêmes se dirigent vers tel ou tel architecte. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet sur la barre de description en bas. Je vous parlais tout à l'heure de portfolio. Un architecte doit avoir sa plaquette de présentation parce que c'est un peu le témoignage de ce qu'il fait, de ce qu'il sait faire, de ce qu'il a fait. N'hésitez pas non plus à répondre au petit questionnaire en bas. C'est juste pour en savoir un peu plus sur vos besoins. Si vous posez des questions, ça me permet de mieux cerner vos besoins et peut-être qu'ils aboutiront sur un appel en direct. J'ai besoin aussi de mieux vous connaître et voilà, on fait connaissance. Donc voilà. Ceci étant dit, assurez-vous vraiment que l'architecte en face de vous est transparent sur la question financière. Souvent, ce qu'on remarque souvent ici au Cameroun, quand on dit à quelqu'un, un artisan, parfois, ça coûte combien, la personne commence à rigoler. Non, ça c'est vous qui savez. Ça c'est vous. Non, ça dépend de vous. Non, c'est pas comme ça. L'architecture a un coût. C'est un vrai investissement. Parfois, ce sont toutes vos économies que vous mettez là-dedans. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter de réponses comme ça. Méfiez-vous des prix qui sont très bas. Souvent, on m'a présenté des devis. On m'a opposé des devis quand je donnais mon prix. Et on me disait, oui, mais regarde, celui-là, il est moins cher que toi. Je regarde le devis, je divisais par 10. Effectivement, la personne était moins chère. Et quand ça m'arrive, enfin ça m'arrive de moins en moins, ça m'arrive même pratiquement plus du tout, je dis non, si c'est ça, il faut y aller. Parce que si vous voulez, au Cameroun, on dit souvent que le moins cher est cher. C'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Une fois de plus, je vous ai dit, c'est une profession réglementée avec des barèmes, avec des coûts, avec des méthodologies de travail. Et quelqu'un qui va vous réduire vraiment, qui va vraiment voir son prix à la baisse, mais de façon très basse, non seulement va faire chuter le marché, ça c'est encore un autre sujet, mais va vous faire prendre des risques. Il faut savoir que vous êtes normalement, c'est une profession, vous devez être assuré. Il y a un certain nombre d'obligations auxquelles vous devrez répondre. Vous prêtez serment, on a un code d'honneur, un code d'éthique, un code de déontologie. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, vraiment, assurez-vous de tomber face à quelqu'un qui n'a pas peur de vous parler de chiffres. Ça ne veut pas dire qu'il va vous taxer, ça veut juste dire que vous savez où vous allez et que les choses sont suffisamment claires et transparentes pour que vous puissiez vous engager dans telle ou telle voie. Ensuite, ce qui marche encore très très bien chez nous, c'est le bon et vieux bouche à oreille. N'hésitez pas à vous renseigner sur la personne que vous avez en face de vous, sur sa réputation, voir avec qui il a travaillé, ses réalisations. Normalement, justement, sur la base d'un portfolio, vous pouvez avoir accès facilement à ses clients, vous pouvez vous poser des questions sur Internet. Aujourd'hui, il y a tous les outils du monde pour savoir vraiment qui vous avez en face de vous. Il est vraiment important de savoir que vous êtes en face de quelqu'un de fiable, qui tient ses délais, qui tient ses dates, qui tient ses engagements, et juste qui est même capable de vous dire, écoute, là je serai un peu en retard, mais ok, ce sera demain, ou quelqu'un qui répond au téléphone, quelqu'un qui répond à ses mails, quelqu'un qui assume ses responsabilités. C'est aussi ça, être professionnel, et ce sont aussi des signaux qui vous permettent de vous dire, ok, cette personne est fiable, je peux y aller, parce qu'il y a vraiment une dimension très émotionnelle dans ce métier. Quand vous confiez votre argent à quelqu'un pour un projet, vous êtes suspendu au travail de l'architecte qui parfois peut mettre du temps, qui coûte de l'argent, qui peut créer de l'impatience, qui peut créer de la frustration. Donc il est vraiment important d'avoir en face de vous quelqu'un qui a une bonne réputation et qui est fiable. Enfin, assurez-vous de sa disponibilité.
Vous savez, nous on est architectes, hein, nous on aime travailler. Donc du coup, dès qu'on a une opportunité de travail, c'est une nouvelle opportunité de rêver, de penser à un nouveau type de projet, voilà, de commencer un peu à créer, à s'amuser, etc. Mais c'est très important de savoir que la personne en face de vous a du temps à vous consacrer. Vous confiez votre argent, vous confiez une partie de votre vie, une partie de vos économies à quelqu'un qui est un peu garant de ce que va être votre projet plus tard. Donc c'est très important de tomber face à quelqu'un qui a du temps pour vous, qui répond au téléphone, qui est fiable, qui est disponible et qui ne vous donne pas de réponse pour vous faire plaisir. Vous savez, moi, quand je sais que je ne peux pas, je dis que je ne peux pas. Quand je sais que je peux, je dis que je peux. Quand je sais que je vais avoir une semaine de retard ou un décalage parce que j'ai besoin de plus de temps de réflexion ou plus d'études, je le dis. Quand la relation est claire entre le client et l'architecte, en général, tout se passe bien. Parce que vraiment, prenez cette relation client-architecte comme une relation de partenaire, une relation de confiance qui se construit sur le terme. Voilà, c'est pas juste une transaction, je te paye pour faire un dessin, tu me produis le dessin, ça y est, je suis content, je suis pas content, etc. Il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir parfois des frustrations, il peut y avoir des échanges parfois un peu musclés, il peut y avoir d'autres échanges beaucoup plus bienveillants, mais ce qui compte, c'est vraiment le projet. On est vraiment là pour le projet, donc pensez-y. Quand vous allez vous poser la question de savoir est-ce que j'appelle un architecte, ces petits points peuvent vous aider vraiment à faire votre choix. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas une fois de plus à liker, partager, abonnez-vous, commentez, dites-moi que c'est super parce que je trouve que c'est super, c'est une plus-value. Donc continuez, abonnez-vous. Parlez de ça autour de vous, je parlais de bouche à oreille. Dites à tout le monde que Archibarlou c'est bien. Remplissez le petit questionnaire en bas dans le lien de description, comme ça je pourrai en savoir plus sur vous. Et en attendant, on fait ce qu'on a à faire. Ciao!